Chers élèves, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'expression du but. On passe d'abord par la définition suivante. La subordonnée circonstancielle de but indique dans quelle intention s'effectue l'action de la principale. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. On l'appelle aussi complément circonstanciel de but. Exemple, je travaille d'arrache-pied pour réussir. Principal, je travaille d'arrache-pied. Subordonné, pour réussir. Alors là, nous avons le même sujet. C'est moi qui travaille et c'est moi qui veux réussir. C'est pourquoi nous avons conjugué les verbes de la subordonnée à l'infinitif. On peut remplacer pour par d'autres moyens équivalents afin de, en vue de, dans l'intention de, dans le but de. Je travaille d'arrache-pied en vue de réussir, afin de réussir, dans l'intention de réussir, etc. Exemple 2. Le professeur explique doucement la leçon pour que ses élèves la comprennent. Alors là, il s'agit de deux sujets différents. Celui de la principale est différent de celui de la subordonnée. S1, le professeur, S2, ses élèves. Alors, le professeur explique la leçon tout doucement. Pourquoi? Pour que ses élèves la comprennent. Donc, nous avons deux sujets différents et c'est un but qu'il veut réaliser. Un moyen de substitution afin que, c'est-à-dire que je peux remplacer pour que par afin que. Et on conjugue le verbe après au subjonctif. Regardez comme je l'ai souligné, comprennent, c'est le subjonctif. Après pour que, bien afin que, je dois utiliser le mode subjonctif. Alors, troisième exemple, la police a encerclé le quartier de crainte que le malfaiteur prenne la fuite. Nous avons là deux phrases, deux sujets différents. La police S1, le malfaiteur S2, c'est-à-dire le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée. Et après de crainte que, on utilise toujours le subjonctif. C'est un but à éviter, à écarter, qu'on ne peut pas réaliser. On peut remplacer de crainte que par de peur que, et c'est toujours le subjonctif après. Une autre phrase, je travaille jour et nuit de peur de ne pas réussir. Alors là, nous avons un seul sujet, c'est je. C'est pourquoi on a utilisé l'infinitif dans la deuxième phrase, c'est-à-dire dans la subordonnée. Réussir, ne pas réussir. C'est toujours un but à éviter, à écarter, que je ne peux pas réaliser. Autre moyen de substitution, de crainte de. Je travaille jour et nuit de crainte de ne pas réussir. C'est-à-dire j'ai peur de ne pas réussir. C'est un but à éviter. Voilà. Donc, je vais vous donner une batterie de questions, d'exercices auxquels vous devez répondre à partir de ce que nous avons vu. Bonne chance, bon courage.